Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de plusieurs choses, on va parler surtout du Bitcoin. Alors le Bitcoin, pourquoi je vais vous parler du Bitcoin? Parce que quand on regarde le marché dans sa globalité, on voit que le Bitcoin c'est le roi en fait, c'est lui le chef, c'est lui qui dirige tout le monde. D'ailleurs petit disclaimer, je ne suis pas votre conseiller en investissement, faites vos propres recherches, je ne serai pas responsable des gains ou des pertes que vous allez faire vis-à-vis de la crypto-monnaie. En fait, c'est simple, le Bitcoin pour moi là il est en train de latéraliser, il est en train de faire une espèce de courbe, un truc de fou, tout simplement que personne ne voit vraiment, enfin tous les débutants ne voient pas ça sous cet angle là du moins. Le Bitcoin, là, il est en train de latéraliser. Il est en train de latéraliser, je m'explique, il est en train de faire des sommets et des creux toujours égaux. Donc, il ne bouge pas. En vérité, il reste aux alentours des 42 500$, voire 43 grand maximum. Mais il bouge pas. Donc, concrètement, ça nous apporte quoi? Ça nous apporte beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations dans le sens où Bitcoin, en fait, là, il est en train de comprimer ses bandes de Bollinger. Ces bandes de Bollinger, suite à une compression des bandes de Bollinger, on peut s'attendre à un fort mouvement, soit haussier, soit baissier. Comme on le voit ici, comme on le voit ici, comme on le voit ici, enfin bref, on le voit partout, à chaque fois que les bandes de Bollinger se compriment assez, on a une explosion du cours, ou encore un crash, il faut pas l'oublier. Et pour ça aussi, on va se baser sur le RSI. En fait, toutes ces infos mis bout à bout, ça nous laisse entendre que la crypto-monnaie qu'on étudie va plutôt exploser dans les prochaines semaines, ou bien va reculer dans les prochaines semaines. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, pour les prochaines semaines. En tout cas, moi, je pense qu'on serait plutôt bull run, du moins haussier, que baissier. Alors dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour le coup, j'ai donné mon avis et pour moi oui, ce serait potentiellement d'aller chercher du coup la zone où on s'est fait rejeter juste avant, du coup, à savoir les 49 000$. J'ai dessiné aussi cette ligne de tendance haussière là. Cette ligne de tendance en fait sur laquelle on est en train de rebondir depuis un bon petit moment. Un bon petit moment parce que là, pour l'instant avec le Bitcoin, la hausse qu'on a eue, elle a été fulgurante. On a fait to the moon et ça c'est pas bien, c'est pas ça en fait. Si on cherche un développement, enfin une hausse saine et surtout durable, il faut garder en tête que le marché doit réguler, doit corriger. Donc à chaque augmentation, à chaque percée d'une ligne de résistance, il faut venir retester cette ligne de résistance. Et on voit qu'on le fait pas toujours, et ça c'est pas forcément sain. Heureusement qu'on a cette ligne de tendance haussière pour nous soutenir, et en cas de fracture de cette ligne de tendance, on pourrait aller chercher bien plus bas. Bon là il est en train de bugger le bordel là, mais on pourrait aller chercher bien plus bas. Et c'est là qu'on va aller voir aussi Ethereum. Ethereum, pourquoi je veux vous en parler? Il est au-dessus des 2250$. On a un marché aujourd'hui qui n'évolue pas beaucoup. Ok? On a un marché qui fait 0,66% cette semaine avec un indice du Fahrenheit à 55. Et justement, l'Ethereum lui aussi, il est en train de latéraliser à fond. Donc il fait des sommets et des creux égaux. Et un prix moyen, on est environ aux alentours des 2200, ouais, 2290$ à peu près. Donc, le prix moyen pour moi c'est ça. Et justement, c'est là qu'on arrive dans les choses sérieuses. C'est que Ethereum apparemment, selon cet article, je vous le mets en description bien évidemment, allez faire vos propres recherches, c'est super important. Ethereum serait potentiellement approuvé en ETF Ethereum bientôt, donc le 23 mai, par la SEC. Et suite à ça, selon l'article toujours, il pourrait aller chercher dans les 4000$. Donc le cours pourrait monter aux alentours des 4000$. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que c'est faisable déjà? Je pense que oui. Mais pour le coup, si ça se passe comme Bitcoin, on s'attendait à un truc de fou, et c'est rien passé du tout. Donc, moi je dis que ça... Enfin, il faut voir aussi le bon côté des choses, c'est que les crypto-monnaies en fait, elles sont en train de se démocratiser. C'est une histoire de confiance, c'est donc les gens aient confiance, d'injecter beaucoup d'argent là-dedans. Mais justement, le jour où ça va arriver, ça va créer une forte demande de Bitcoin et surtout d'Ethereum, et le fait que ce soit démocratisé aujourd'hui, on voit que les gens ont de plus en plus confiance. Si les grandes institutions font confiance à la crypto-monnaie, forcément, les personnes le feront aussi. Donc c'est aux personnes de faire le premier pas, d'investir là-dedans, et justement, c'est là qu'on va voir aussi la limite de tout ça. La limite de tout ça dans le sens où, aujourd'hui, on voit que la SEC est en train de réguler à fond. Par exemple, on va prendre l'exemple de Bitcoin E. Bitcoin E, c'est une plateforme, du coup c'est un exchange qui aurait blanchi plus de 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars, c'est quand même énorme. Et on voit que la SEC, tout simplement, elle a dit, bon bah écoutez, vous avez fait ça, on va réguler tout ça. 25 ans de prison de peine maximum. Est-ce que c'est bon? Genre là vraiment, on peut s'attendre à une peine de 25 ans de prison. Et en fait, quand on regarde de plus près, la SEC, enfin tous les organismes de régulation des gros États, du moins la France, donc l'Union Européenne, et surtout les États-Unis, ils sont en train de consolider quelque chose, une espèce de loi, enfin beaucoup de lois, de quadriller la zone pour que ce soit de plus en plus régulé et surtout de plus en plus surveillé. Ça c'est très bien, ça veut dire qu'il y aura beaucoup moins de fraude et beaucoup moins d'arnaques dans ce domaine.
Mais pour le coup, pour faire du bénéfice, on sera beaucoup plus handicapé. Je m'explique. Le Bitcoin et l'Ethereum, pour moi, ce sont deux crypto-monnaies qui vont avoir un futur plus que remarquable. Pour le coup, si on va investir avec des sommes d'argent plutôt conséquentes et avoir un bénéfice plutôt intéressant, effectivement, Bitcoin, Ethereum, les crypto-monnaies les plus importantes du marché sont très intéressantes et resteront toujours très intéressantes. Mais là où on veut faire du bénéfice, ça va être de plus en plus compliqué, à part sur des crypto-monnaies naissantes. Justement, c'est de ça que je voulais parler. Et c'est pour ça aussi que je vais vous dire de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé le contenu, puisque dans la semaine, je vais vous faire une vidéo sur une crypto-monnaie naissante dont je tairai le nom pour l'instant. Bien évidemment, faites vos propres recherches à l'issue de cette vidéo, et surtout, allez voir un petit peu toutes les crypto-monnaies qui pourraient vous intéresser. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je regarde une crypto-monnaie en particulier, abonnez-vous, et je vous dis à très très vite, donc environ demain, pour la vidéo sur la crypto-monnaie pépite que je vais vous faire.